poursuivons donc sur ce plateau du Festival Fred, donc je répète, film recherche et développement durable, hein, qui a lieu aujourd'hui samedi 7. Je reçois Anthony avec moi sur le plateau pour nous parler d'un projet qui a germé il y a une dizaine d'années, qui est donc la ferme agroécologique de la Beige. Voilà, Anthony, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Qu'est-ce que la ferme agroécologique, ses objectifs et son public? Bien sûr. Du coup, c'est donc une ferme agroécologique. C'est très important puisque on applique les principes de l'écologie, de la permaculture à l'agriculture. Ce qui nous permet évidemment de respecter le vivant, de travailler avec lui et pas contre lui, ce qui est un peu l'inverse aujourd'hui. On constate bien les problèmes qu'on a en termes d'alimentation, de destruction des sols, de pollution, etc. Donc voilà, nous, notre objectif, ça a été de proposer une alternative, donc une ferme qui va proposer différentes cultures très variées, allant de production d'arboriculture jusqu'à de l'aromate, du fruit, de la feuille, même des champignons. On n'a pas vraiment de limite, on ne s'est pas fixé de limite sur les productions. Le but étant d'essayer de proposer un maximum de choses aux citadins, puisqu'on est assez proche, mais pas qu'aux citadins, aussi dans la zone périurbaine. On se situe à une dizaine de kilomètres par la route, pile poil du Capitole, donc c'est une chance aussi, on est très très proche de la ville. Bientôt, à l'avenir, on va avoir également des transports en commun, notamment le métro, etc., qui vont se rapprocher de la Beige et qui permettront de se passer aussi des voitures et autres véhicules, donc encore améliorer la proximité et la visibilité. Donc c'est une ferme qui n'est pas uniquement aussi une ferme de production, c'est une ferme pédagogique, de recherche aussi et de développement. C'est un projet pilote. Nous, le but, ce n'est pas de s'arrêter à un modèle ou à une idée. La nature est en constante évolution, on s'inspire largement de ça et on prévoit également une belle évolution au niveau de la ferme. Donc pour revenir à l'aspect pédagogique, on prévoit de faire des visites pour expliquer évidemment concrètement ce qu'on fait, jusqu'à des formations allant d'une personne qui veut juste, entre guillemets, mieux jardiner le week-end chez lui, jusqu'à carrément des personnes qui veulent s'installer professionnellement, dans l'idée de leur donner les meilleurs moyens possibles pour démarrer leur activité et surtout une conscience bien développée et accrue par rapport aux défis de demain, aux contraintes et aux différents enjeux. Voilà. D'accord. Donc vous recevez aussi bien du coup des individus, comme tu viens de dire, que par exemple des classes aussi, pour qu'il y ait une découverte des jeunes de Tout ces à fait, il y a un très très grand attrait de l'éducation, des lycées, collèges ou écoles pour venir palper entre guillemets très tôt un peu ces méthodes alternatives, se confronter directement à la réalité en fait, hein, et ouvrir les yeux sur le fait que la nature est un écosystème extrêmement riche, diversifié et complexe. Et voilà, pas juste réduire ça à la terre est un support, on gave une plante et enfin, voilà, on n'est pas dans l'industrialisation. Au contraire, il va falloir revenir un peu à de la sobriété et surtout lucidité, réalité face à ces modes de production industriels qui aujourd'hui sont une catastrophe, quoi. D'accord. Et pour revenir donc sur le projet, donc il y a de la production, il y a de la vente aussi en circuit court, je suppose. Oui. Mais parce que tu parlais donc de beaucoup de plantes, d'aromates, y compris champignons, est-ce qu'il y a aussi une partie élevage? Parce que du coup, ça rentre aussi dans un cycle, je dirais, de production qui est important justement pour amender la terre. Tout à fait. Enfin, il y a une complémentarité, quoi. Exactement. J'y suis pas encore venu, mais oui, c'est un modèle de polyculture élevage pour être on va dire, droit Très au niveau clair. technique sur le terme. Donc polyculture, parce que je viens de le citer avant, donc on y cultive et on n'y exploite pas. Ça c'est important pour nous, on n'est pas une exploitation, on n'est pas des exploitants agricoles, on est des cultivateurs ou des paysans. On est là pour faire vivre la communauté locale. Enfin voilà, c'est un autre objectif. Donc dans ce modèle de polyculture élevage, on n'élève pas des animaux pour la chair, ce n'est pas notre intention première du tout, puisqu'on est une micro-ferme et que la logique du vivant veut qu'on ne va pas élever des animaux sur une si petite surface parce que ce n'est pas cohérent, tout simplement. Donc on fait du petit élevage
par exemple de poules, de cailles, on va dire d'animaux de basse-cour, parce qu'ils vont produire des œufs, parce qu'ils vont fournir des services écosystémiques, ils vont gratter, produire de la chaleur, des fientes, enfin, ils s'inscrivent vraiment dans l'écosystème. Également, au niveau d'une petite particularité de cette ferme, c'est qu'on a un système aquaponique. Et le système aquaponique inclut un tout petit élevage d'animaux aquatiques. Alors ce n'est pas forcément que des poissons en plus, moi je travaille depuis longtemps sur l'enrichissement de ces écosystèmes, donc on va travailler aussi avec des végétaux aquatiques, avec différentes espèces de poissons, avec des mollusques, crustacés, batraciens, enfin il n'y a pas de limite. L'idée c'est d'offrir un support à la nature qui soit viable et durable et qualitatif tant qu'à faire, pour qu'elle puisse s'installer durablement. Et du coup nous offrir cette Donc cette le système de l'aquaponie, on y reviendra avec l'association toulousaine d'aquaponie, mais c'est vraiment un circuit d'eau fermé qui finalement s'auto-entretient à mesure où les végétaux ramènent des aliments aux animaux qui sont dans le système aquatique et les animaux du système aquatique enrichissent les sols et du coup enrichissent en nutriments finalement nécessaires aux plantes. Voilà, en quelque sorte, pour faire très court, on va avoir tous les êtres vivants qui sont dans ce milieu aquatique qui en vivant vont déposer de la matière organique très régulièrement, ce qui provoquerait des phénomènes d'eutrophisation, c'est-à-dire on amasse de la matière organique, il y a des problèmes après d'oxygène et ça tue, voilà, ça tue les cours d'eau, enfin, ça pose des problèmes. Donc la nature, qu'est-ce qu'elle fait ? Des bactéries vont transformer ces éléments qui ne sont pas consommables par les végétaux en des nutriments qui le sont. Donc les plantes sont là pour faire une phytoépuration, donc pour améliorer la qualité de l'eau. Et on boucle la boucle, hein, tout simplement, comme le fait la planète à une échelle très très grande. Nous, on le reproduit d'une manière simplifiée, évidemment, à plus petite échelle, mais le principe est le même, c'est le cycle et la circularité. Le but, c'est de surtout pas avoir des systèmes de production linéaires. Parce que si on a un système de production linéaire, on a forcément une production de déchets. Donc nous, notre idée, c'est absolument faire avec les cycles du vivant pour permettre un recyclage permanent et donc une durabilité et pas ou très peu de production de déchets. Les seuls déchets aujourd'hui dont on ne peut pas se défaire à grand regret, c'est le plastique, ni plus ni moins, par exemple pour les bâches de serre. Donc je suis bien conscient qu'il y a des alternatives, il y a du verre, il y a du bois, tout ça, mais les coûts sont tellement élevés pour le démarrage d'une activité, nous on démarre cette ferme-là, qu'on le projette plutôt dans un développement à l'avenir si un jour on est soutenu pour aller jusqu'au bout de notre éthique. Mais aujourd'hui, aller au bout d'une éthique, ça coûte quand même cher. Donc voilà, on fait tout ça pas à pas et on espère bien y arriver. Très bien. Est-ce qu'il y a donc un site sur lequel on peut avoir des informations, puis une actualité là, prochaine où vous allez participer à des événements ou peut-être même ouvrir aussi à tout public pour qu'il y ait une rencontre, une découverte de votre projet? On prévoit donc des visites ou des portes ouvertes dès qu'on démarrera l'activité, donc ça sera plutôt aux alentours de la rentrée scolaire. Mais d'ici là, on va préparer aussi des ateliers participatifs. Donc toutes ces informations seront disponibles à la fois sur la page Facebook de la ferme de la Beige, tout simplement. Ferme de la Beige, voilà. Et on a également un site internet qui va être reconstruit. C'était vraiment une page très très simple qui a amené justement vers un descriptif sur Bluebees, qui a été notre support pour mener à bien notre campagne de financement participatif. Donc ce site est en reconstruction, mais on sera également présent lors des 48 heures de l'agriculture urbaine. Oui, là, les 21-22 avril, c'est ça? Tout à fait, avec le Centième Singe sur leur lieu pour proposer un débat-conférence un peu sur ces modèles alternatifs. Singe, qui est une association qui va venir sur le voilà, plateau le Centième Singe qui va se présenter. Je ne vais pas court-circuiter les infos, mais voilà, c'est un projet génial aussi et on a très envie de travailler ensemble et de développer les choses ensemble. Voilà. Merci beaucoup Anthony. Merci à vous. Et très bonne journée. Merci.